Bonjour tout le monde, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo que j'étais impatient de la tourner, de vous donner mon avis sur ce live action One Piece. Et comment vous dire, eh bien c'est très bon ce live action, c'est vraiment très bon. Alors pourquoi je dis que c'est très bon? Je vais faire la part des choses. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je suis un passionné de One Piece, je fais des critiques et je suis l'œuvre qui est One Piece de base avec un autre support que live action, c'est-à-dire le manga, l'animé. Donc forcément, ayant grandi avec cette base, le live action n'est pas très bon pour moi. Il est bon. Il ne peut pas être très bon pour moi. Pourquoi? Les modifications, la tournure de certaines choses, etc. ça colle pas. Et donc forcément, moi en tant que passionné, mon avis serait de dire c'est un bon live action. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, ils ont fait quelque chose de correct. Mais le problème, c'est que je suis pas le public visé par ce live action. Je m'explique. Comme quand je vous avais parlé des Anneaux de Pouvoir, je vous avais dit, et j'avais dit, et je mettais l'importance sur ça, c'est important pour nous passionnés qui connaissons l'œuvre via d'autres supports, de comprendre qu'on n'est pas la cible. Quand les Anneaux de Pouvoir sont sortis, beaucoup de fans de Tolkien disaient mais ça respecte rien. C'est une adaptation. Et ce live action, c'est la même, c'est une adaptation. Et ce mot a une importance. Il a une importance pourquoi? Parce que forcément, si on adapte l'histoire que je connais, je vais dire, c'est pas bon, c'est pas l'histoire. Mais si je connais pas l'histoire, et je vais prendre l'exemple de ma maman, à qui j'ai fait découvrir One Piece et à qui j'ai pu faire prendre la mer avec moi dans l'univers de One Piece et qui a découvert donc l'univers de One Piece et le live action en même temps, elle est la cible et elle a trouvé ça excellent, tout comme elle avait trouvé ça excellent les Anneaux de Pouvoir, parce que il faut pas se tromper de combat. C'est-à-dire que il y a des choses, je vais critiquer des choses dans ce live action. Ça c'est vrai, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, comme dans les Anneaux de Pouvoir d'ailleurs. Si c'est pas aller voir cette vidéo, petite pub. Mais vraiment, quand je regarde le meilleur exemple que j'ai eu sous mes yeux de personnes étant la cible de cette adaptation et de ce live action, je ne peux que dire du bien et que dire merci Netflix et merci Oda. Ma mère est beaucoup trop âgée pour aujourd'hui se mettre à regarder One Piece depuis le début en animé. Regarder, elle n'a pas la force ni le temps de regarder 1000 épisodes. C'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, la longueur de One Piece en animé ne doit pas être un frein. Votre vie est assez longue pour que vous ayez le temps de regarder One Piece. C'est pas une excuse. Mais pour le coup, ma mère a un certain âge. Je comprends qu'elle puisse pas avoir la force, l'énergie de tenir 1000 épisodes. Néanmoins, enfin il n'y a pas 1000 épisodes mais vous m'avez compris, on est bientôt. Néanmoins, ce qui est cool, c'est que du coup ce live action lui permet de découvrir ce que j'aime. Ça lui permet de prendre la mer, de découvrir Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami. Et moi vraiment, je suis un fan de One Piece qui n'était pas la cible et qui faisait découvrir l'œuvre de ma vie, parce que combien de fois je vous l'ai dit que One Piece est l'œuvre de ma vie, faire découvrir l'œuvre de ma vie à la femme la plus importante de ma vie, à la personne la plus chère à mon cœur, et la voir pleurer quand Shanks lui donne son chapeau à Luffy, la voir pleurer pour Belle-Mère, la voir pleurer pour Jinbe et Zeph, avoir peur, la voir rentrer dans l'univers, et d'un coup je me suis dit, qu'importe que Arlong arrive différemment, qu'importe que le combat Zoro et les hommes poissons y ait pas Octi, qu'importe, c'est pas grave, parce que la base est là, la base de l'univers est là. Je me suis senti bien avec Luffy, avec l'acteur qui joue Luffy. Je me suis senti bien avec Zoro, avec Nami, avec les Mugi. J'ai trouvé les bateaux magnifiques, le Merry est magnifique, le Baratie est magnifique, les paysages sont beaux. Elle a rigolé, elle a pris du plaisir. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est, est-ce que vous prenez du plaisir? Ben oui, on prend du plaisir avec ce live action. Et c'est important de le dire parce que quand on est fan, comme moi ou comme vous, de cette communauté manga, shonen, seinen, ce que vous voulez, qu'on aime ces œuvres papier à la base, qui sont transcrits en animé et qui ont pu avoir des live action, on pense à Dragon Ball, on pense à plein d'autres, et qui ont été ratés,
One Piece live action ouvre une ère et c'est réel. Dragon Ball à l'époque, il y a 20 ans, même plus de 20 ans, a ouvert l'ère du shonen. L'ère du shonen neketsu avec Goku en tête de proue. Et bien One Piece, et bien il faut le dire, il faut l'assumer, ouvre l'ère des bons live action. Et les fans d'autres mangas, vous ne devez pas le prendre mal de dire que One Piece ouvre cette ère des live action. Non, soyez contents, soyez heureux, parce que moi en tout cas en tant que passionné de manga, communauté un peu otaku, bah, j'ai juste hâte de voir si un jour Netflix Prime Video vont investir pour nous faire un live action Dragon Ball de ce niveau-là, de cette qualité-là, ou Naruto, ou je ne sais quelle œuvre, ce que vous voulez, c'est pas la question. Mais ça ouvre la possibilité de se dire, on peut investir dans un scénario réadapté, une adaptation d'une œuvre papier manga japonaise, et en faire quelque chose de rentable. One Piece live action a été, c'est des faits, top 1 dans plus de 80 pays sur Netflix. Ça a fait plus de 40 millions de spectateurs sur la 3e semaine. Enfin, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et quand on est un otaku, quand on aime les mangas, quand on aime ces œuvres, quel que soit votre préféré, il faut se dire nice, trop cool. Parce que One Piece ouvre la porte à tellement d'autres investissements dans ce côté manga. Et j'en suis trop heureux. Maintenant, pour parler objectivement des côtés positifs et négatifs. Forcément, côté négatif, trop de perruques. Bon, les acteurs, faut se teindre. Moi, les perruques, je les voyais à 3 km, ça m'a fait chier. Mais pour compenser à côté, Baggy est extraordinaire. Et Baggy, il a une tête coupée la moitié du live action. Et il est extraordinaire, Baggy. Il est même mieux que dans... Moi, je trouve qu'il est même mieux que dans le manga. C'est-à-dire que là, Baggy, tu sens que c'est un péteux, mais le fait d'avoir adapté Carlong vient le taper et vient lui dire, bon, fais pas le malin, parce que n'oublie pas que le mec qui gère Ace Blue, c'est moi. Ça colle, le scénario est bien écrit et c'est là qu'on sent que Oda a été là pour réadapter avec les scénaristes parce que tout colle parfaitement. Que Arlong se déplace, veuille la carte de Grand Line pour ses projets en tant qu'homme poisson qui vit sur Redline et qu'il se dise Baggy a foutu le bordel, je vais voir Baggy, je pète sa gueule parce que forcément, et que ça soit manga ou live action, Arlong est plus fort que Baggy. Tout collé et c'était trop cool, vraiment. Ce côté, il arrive au Baratie. Alors, oui, on a des défauts, par exemple, qu'est-ce qu'ils nous ont fait à Don Krieg? Pourquoi Don Krieg est ellipsé? En fait, si c'est pour faire ça, moi, j'ai pas compris. Si c'est juste pour nous montrer Mihawk one-shot Don Krieg, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi? Juste à montrer que Sanji a une bonne volonté en nourrissant le mec qui a survécu à ce massacre. Mais en réalité... alors, vous allez me dire, oui, mais ça s'est passé dans le manga, reprend Shupex, dans le manga, c'est réel, donc Krieg se fait bien massacrer, lui et sa flotte, par Mihawk, et en fait, il se retrouve au Baratie tout seul, parce que il s'est ressorti de ça, et donc, t'as vu le moment où Mihawk s'en prend à lui, oui, mais du coup, on le revoit plus. Donc, quitte à plus le revoir, je sais pas, je trouve que c'est un peu salopé le perso. Et en plus que je trouve que pour le coup, je trouve vraiment que ce personnage il est assez cool dans le manga papier parce qu'il permet une évolution de Luffy sur le fait de, c'est vraiment, enfin je trouvais ça un peu moyen. Mais bon, c'est pas assez, c'est pas une, c'est comment dire, ça m'a pas empêché d'apprécier, ok? Ça m'a pas choqué au point de me dire, bon, fais chier. Non, bon, ben Don Krieg, ils ont fait ce choix-là, dommage, j'aurais préféré qu'il soit plus respecté parce que le combat, en plus que contre Don Krieg, est vraiment cool. À la place, ça a été un prémisse de Arlong contre Luffy. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme ça, donc voilà. Donc il y a des points négatifs, il y a des points positifs, ça c'est clair. Moi je trouve quand même qu'on peut parler un peu des maquillages, c'est beau. On peut parler des paysages, c'est beau. On peut parler des bateaux, c'est beau. On peut parler de la CGI, c'est beau. On peut parler des effets du gum-gum, c'est beau. On peut parler... on peut mettre en défaut peut-être les combats où des fois on voit trop que les acteurs ont des scénographies tirées par câble. Le problème c'est que c'est un peu chier dans ta nourriture de dire ça, parce qu'en réalité quand tu vois les combats de One Piece, comment tu veux qu'ils retranscrivent ces combats sans utiliser des câbles? Voilà, mais des fois c'est vrai que ça se voit un peu, néanmoins c'est cool. Pareil, juste pour prendre un point positif, qui devient négatif, c'est-à-dire que dès le début on voit Zoro qui tranche en deux Mr. Seven, si je me trompe pas. Ouais c'est ça, c'est Mr. Seven. C'est très visuel, c'est très sanglant et on se dit putain on entre dans la piraterie, et finalement très très vite
ça se calme, on voit pas Belle-Mère. J'aurais aimé que Belle-Mère ça reste dans ce on vous choque, voir Belle-Mère se faire fusiller, que ça soit vraiment encore plus marquant. J'aurais aimé voir, au lieu de nous mettre tout l'épisode avec le flashback de Sanji et Zeph où on voit juste Sanji, parce que cet épisode est en plus mal joué pour le coup. Ça c'est un des défauts je trouve, c'est que le message est toujours aussi beau, mais tu vois qu'il passe 2 mois sur le rocher, mais en réalité sur eux il n'y a aucun impact, l'acteur ne maigrit pas. Zeph est plutôt réussi, mais l'acteur enfant de Sanji est complètement raté. Donc il y a des défauts, c'est pas parfait, mais franchement en tant que passionné de l'œuvre, je peux pas cracher dessus, je peux pas dire que c'est mauvais, je trouve que c'est de mauvaise foi de dire ça. Maintenant, il faut être objectif. Je comprends que des gens puissent, par la passion des autres supports qui nous ont fait connaître cette œuvre, rebuter et n'ont pas regardé et n'ont pas aimé. Rien n'est parfait, ce live action n'est pas parfait, et les gens, vous avez le droit de pas l'apprécier, de pas l'aimer. Maintenant, il faut savoir dire. Les gens, j'ai l'impression, beaucoup ne savent plus dire je n'apprécie pas pour telle ou telle raison. Maintenant, ils disent je n'apprécie pas parce que c'est de la merde. Mais non, c'est pas vrai. Donc il faut être objectif, c'est un très bon live action, ça fait extrêmement plaisir, ça me donne beaucoup d'espoir pour tous vos autres animés, mangas, qu'un jour vous puissiez avoir des adaptations. Donc voilà, je suis vraiment content. C'est en plus, je tourne, on a eu les news comme quoi la saison 2 est confirmée, comme quoi Oda veut faire lui veut faire 6 saisons et s'investir, comme quoi même les scénaristes aimeraient en faire 12. Donc eux, ça veut dire qu'ils se projettent carrément, soit pour faire des arcs en 2 saisons, soit pour faire tout. Vraiment, se dire que les scénaristes ont pensé à 12 saisons, c'est que vraiment ils veulent s'investir sur le temps. On a l'acteur de Zoro qui a dit être extrêmement heureux de jouer Zoro et qui serait prêt à en fait se consacrer sa carrière les prochaines années à Zoro. C'est extrêmement touchant. On a l'actrice de Nami qui est une grosse otaku, qui elle est géniale, Emily Root quoi. Donc bref, casting parfaitement réussi. Il y a eu voilà, j'ai vu des conneries, on les a vues, il y a eu des conneries dites sur certains persos, bon c'est un peu ridicule, je m'étalerai pas sur ça, mais bon c'est ce que je vous disais quoi, malheureusement il y a eu des avis désastreux, c'est comme ça. Donc voilà, mon objectivité c'est de dire en tant que passionné, moi je donnerais un 6 sur 10 sur cette première saison, même un 6,5 sur 10. Mais en tant que passionné objectif, c'est un gros 8,5 et on n'est pas loin du 9 parce que j'ai vu quelqu'un être la cible à côté de moi, découvrir, on l'a regardé sur 3 semaines, découvrir avec moi et je l'ai vu entrer dans cet univers, apprécier l'univers et pleurer, rire, et c'est tout ce que je voulais que One Piece lui apporte, ce bonheur, ce moment à côté, ce moment où elle est ailleurs, et ça a été le cas. Donc en tant que passionné objectif, moi c'est un gros 8,5 sur 10 les amis. Voilà, bon, c'était mon avis sur ce live action, j'espère que ça vous a plu. Je pourrais parler du fait que Luffy dans le live action, juste pour finir, s'il pouvait faire un peu moins con parfois dans la saison 2, c'est vrai que dans cette saison parfois il a l'air un peu con. Mais bon, la réalité c'est qu'il faut pas oublier qu'il est con dans le manga, mais bon, ça fait bizarre en live action, ça fait bizarre, il a l'air vraiment teubé des fois. Bon, enfin bref. Bon, allez, je vous laisse ça parce que je pourrais continuer à en parler pendant très longtemps tellement c'est cool. Moi, vous le savez, j'adore parler avec vous, j'adore tourner mes vidéos, je prends des heures pour vous raconter tout et n'importe quoi et surtout vous donner mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, à regarder la réaction live du dernier chapitre de One Piece, le 1093 qui est juste là. Les amis, des bisous, passez une bonne soirée. Salut, bye bye, ciao ciao.